Alléluia. Maraza no makota lebredendi abahashande. Les otoko prenteli brahatata. Kabaroza le manda libro zeketiata. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est déjà notre 7e nuit. C'est déjà notre 7e nuit. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà éveillés. Daniel Koto, bienvenue. Bienvenue, la grâce de Dieu est sur Daniel Koto. La main puissante du Seigneur est sur Véronique à Bodo. Gomaput Elodie, nous avons reçu ton témoignage. Gloire à Dieu pour tous ceux qui nous ont envoyé leur témoignage. Daniel Fokam, tu es béni. Évangéliste Michel Chedou, tu es béni. Flora Karel Tadé, bienvenue. Robert Apôtre Bouya, tu es béni. Alléluia, alléluia. Steph Melo, gloire, Dieu, victoire. Bienvenue à Vanessa Ngumji. Bienvenue à Bienheureuse Grâce Divine. Bienvenue à David Trompette. Alléluia. Bienvenue, bienvenue à Ministre Roland Amena. Bienvenue, bienvenue. Ministre Tchofo Francis, vous êtes bénis. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à Isabelle René. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonsoir, bien-aimé. Ida Gansenge, bienvenue. Anna Bayana, tu es béni. Tu es béni. Marie Kamto, bonsoir. Alléluia. Tofuroni, tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous. Bienvenue, bienvenue. Estelle Ngemen, Isabelle Kwemo. Bonsoir, vous êtes béni. Edith Suzanne Jotsakenfak, bienvenue. Edith Imbert, tu es béni. Lumière Kerena Boane, tu es béni. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. C'est une nuit hautement prophétique. Hautement prophétique, hautement prophétique. Hautement, bien-aimé, hautement prophétique. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à Maman Dongé Saried, Marianne Anga, Fosso Vanel Lucrèce. Bienvenue à Passi Amani, Manda Labrado, Shaba. Les Oke Mantatia. Bien-aimés, informons tout le monde, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct, nous sommes déjà en direct. La maman nous rejoint dans quelques minutes. Dans quelques minutes, c'est parti. Alberto Ndane, tu es béni. Vous êtes bénis, vous tous qui êtes déjà connectés. Medina Amoris, bienvenue. Bienvenue à Yolande Ngemale, Flora Karel Tade. Bienvenue. Alléluia. Lekeboza Mantatia. Cette nuit est hautement prophétique. Hautement prophétique. À peine nous allons commencer, bien-aimés, la puissance de Dieu est très forte. Elle est très forte. Tout est possible cette nuit. Tout est possible. Tout est possible. La puissance de Dieu est tellement forte. Tout est possible cette nuit. Judith Mani, Prosper Talla, bienvenue. Numbi Keimwe, amen, amen, embrasse ton époux, embrasse les enfants, la grâce de Dieu est sur vous, la main puissante du Seigneur est sur chacun d'entre vous. Oh, waouh, il y a un glorieux nom, l'homme fort, tu es la bienvenue. Lise Carole Ndongo, tu es bénie. Clarisse Nana, tu es la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés, n'oublie pas nos 4 instructions habituelles. Commente en permanence, partageons le lien du direct au maximum dans tous nos statuts. Partageons le lien du direct. Partage le direct lui-même dans ta page, dans tous les groupes disponibles sur la terre. Pasteur Cathy, tu es la bienvenue. Quelque chose d'extraordinaire se passe cette nuit. Je vous dis, cette nuit est hautement prophétique. Hautement prophétique. On n'a pas encore une nuit comme celle-ci. Hautement prophétique. Hautement prophétique. Hallelujah. Oh, thank God. My son Martin Ikechuku is connected. You are welcome. Greet my daughter. Isabelle Ndeme, tu es béni. Onela Ekume, tu es béni. Thérèse Ozo. Yes, this night is highly prophetic. I'm telling you. Cette nuit est hautement prophétique. Hautement prophétique. Donc, bien aimé, nous allons aller rapidement dans la parole parce que nous allons adresser le maximum de situations possibles en cette nuit. Connecte-toi. La 3e action, bien aimé, appuie sur le cœur rouge en permanence. La 4e, taguons les noms de tous ceux que nous voulons voir connectés à ce direct. Taguons leur nom, invitons-les. Hervé Maxime, attends que tu es la bienvenue. Manu Dinabel, alléluia, bienvenue, bienvenue. Embrasse les filles, embrasse tout le monde. Fernande Matip, tu es béni. Alléluia, Géraldine Jimeli, bienvenue. Germaine Kanze, tu es béni. Malaza Toto, Malise et Possi, la grâce de Dieu est sur toi. L'analyse est l'homme au marque. Amen. Sur Facebook, les gens ont les jolis noms. Mylène Chouan, tu es béni. Jeanne Menji, comment vous allez?
Isidore Soé, tu es béni. Ouma Geneviève, vous êtes très nombreux déjà. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur pour l'onction de repos. Merci pour le triomphe. Merci pour la gloire. Merci pour les victoires. Merci Seigneur pour l'onction prophétique. Merci pour la puissance de ta présence. Père, au nom de Jésus-Christ, tu nous as révélé. Tu vas le confirmer encore parce que ta parole n'échoue jamais. Cette nuit, Seigneur, tu as accompli l'impossible et l'inimaginable dans la vie de tes enfants. Laisse que ta droite souveraine atteigne chacun. Tu connais les cris de chaque cœur. Toi qui ne nous as pas laissés seuls, mais tu as envoyé l'autre consolateur. Laisse, Seigneur, par ta droite, qu'il y ait une pleine consolation dans la vie de ton peuple. Apporte, Seigneur, ce que toi seul es capable de faire, la pleine et totale consolation. Accorde le repos à tes enfants. Laisse que ton peuple crie et saute d'allégresse à cause de ta droite souveraine et de ton nom majestueux, au nom puissant de Jésus-Christ. Anatole Calvin, bienvenue. Carole Kinfac, tu es béni. Patricia Bouméhan, tu es béni. Try Against, wow, you're welcome. Bonsoir, Try Against. Konamari, tu es béni. Laurette Chimi, bienvenue. Parfum Gotsep, tu es béni. Cette nuit est hautement prophétique, hautement prophétique. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Nous disons gloire à Dieu pour sa main puissante à l'œuvre, sa main puissante. Ah, la sœur Maput Elodie, et tague le nom de son époux, c'est bien. Taguons le nom de nos épouses, taguons le nom de nos époux, invitons toutes nos familles, connectons-nous, copions les bons exemples, laissons que toutes nos familles soient connectées à cette nuit. Pasteur Gilles Collins, Bafoussam est connecté, vous êtes tous la bienvenue. Thérèse Sabine Melingui, tu es bénie. Louisiane Dongue, comment vont les enfants? Karel Eko, vous êtes bénis. D'où que tu sois à travers le monde, et c'est la première nuit où tu es connecté, je te supplie, précise-nous depuis quelle partie du monde tu nous visionnes. C'est un honneur pour nous. Noah Martin, comment va l'Italie? Embrasse ma fille et embrasse les grands garçons. Alléluia, la grâce de Dieu est sur vous. Marcel et vous, tu es béni. Évangéliste Florence Dédi, par la grâce de Dieu, nous arrivons en Europe. Nous croyons le Seigneur. Dans quelques jours seulement, l'Europe aura les dates pour les croisades à Francfort, pour les croisades à Lausanne. Nous croyons le Seigneur, dans quelques jours, nous aurons les dates. Et puis nous allons, par la grâce de Dieu, travailler à ameuter toute l'Europe. Parce que ce que le Seigneur veut faire en cette saison, c'est extraordinaire. Ça ne se raconte pas, ça s'expérimente. Cette nuit, je crois le Dieu Tout-Puissant, qu'il y a quelqu'un. Oh, mon ami de Douala est connecté, Babato Bokatrak, tu es la bienvenue. Alléluia, tu es la bienvenue. Amen. La Turquie est connectée depuis Douala, tu es la bienvenue. Masate Kobrandiaba, Belvis Ricardo, tu es la bienvenue. Viviane Kougoum, tu es la bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous, Blanche Sol, bienvenue. Donc, j'annonce à ceux de l'Europe, dans quelques temps, nous aurons les dates pour l'Europe. Nous allons les officialiser. Et avec chacun d'entre vous, nous avons un groupe privé d'ailleurs pour l'Europe. Avec chacun d'entre vous, nous allons travailler à ameuter toute l'Europe pour ce qui va commencer. Nous croyons le Dieu Tout-Puissant pour que chaque mois, nous puissions avoir au moins 1 à 2 croisades en Europe. 1 à 2 croisades minimum chaque mois pendant des années. Il y a une puissance du Saint-Esprit spéciale qui veut visiter l'Europe. Et nous croyons que le Seigneur qui nous a révélé cela va manifester sa gloire en Europe comme jamais auparavant. Que le Canada se prépare, que les États-Unis se préparent. Et puis d'autres nations aussi à travers l'Afrique et à travers le monde. Nous croyons le Seigneur, dans très peu de temps, toutes les dates seront données. Gertrude Moimo Sendi, bienvenue. Anito Kobrahanda. Annick Claude et Marco nous suit depuis l'Angleterre. You're welcome from England. We love you too much. Vous êtes la bienvenue. Andréane Dengue, bienvenue. Bienvenue à Hermine Nyamba. Elle nous suit depuis Kribi. Gloire à Dieu. Hérode Elisabeth, tu es la bienvenue. Yelena Ebonge Aqua, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Malvina nous suit depuis Dubaï, tu es la bienvenue. Célestine Ebole, tu es Obele, tu es la bienvenue. Marcel Fouet, tu es béni. Donc nous allons dans la parole directement. Je vais lire le texte qui est comme notre texte de base pendant cette nuit de guerre spirituelle avec le thème « Le repos total en Christ ». C'est dans le livre de Hébreux chapitre 4. Je relis ce texte au bénéfice de ceux qui nous rejoignent et même pour ceux qui nous visionnent depuis la parole de Dieu, c'est la répétition qu'il établit comme une lumière aussi. Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11.
Hébreux chapitre 4, verset 9 au verset 11. Mantata labramandia. Elendo rogozi brantatia. Cette nuit est hautement prophétique. Je ne fais que répéter cela, bien-aimé. Cette nuit, elle est hautement prophétique. Donc, s'il te plaît, tag les noms de tous ceux que tu invites sur ce direct. Alléluia, tag leur nom, invitons-les, connectons-les. N'oublie pas, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ. La sœur Elodie est en train de rire parce que j'ai vu comment elle tag son propre mari. Donc, tag, écoute le nom de tous ceux que tu veux voir sur ce direct. Deuxième chose, commente en permanence. Troisième, partage le lien et le direct lui-même dans tous tes statuts, dans toutes les pages, dans tous les groupes. Et puis, la quatrième chose, appuyons sur le cœur rouge en permanence. Je vous supplie, ne nous visionne pas sans appuyer sur ce cœur rouge et exprime-toi, commente en permanence, exprime-toi, laisse que nous sachions qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te donne de ressentir, et puis qu'est-ce que toi-même tu penses, et puis quelle est ta réaction face à la parole et tes expressions de foi. Tu es la bienvenue. Cette nuit spécialement, elle est hautement prophétique, et voyons ce que Jésus-Christ a envie de faire pendant cette 7e nuit de guerre spirituelle totale. Nous sommes dans Hébreux 4, verset 9 au verset 11. Hébreux chapitre 4, verset 9 à 11. C'est comme notre texte de base, il est dit: il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. Donc il n'y a pas de repos sinon après des œuvres. Donc même lorsque le repos est présenté comme étant la somme totale d'aboutissement d'une série d'œuvres. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. Donc il n'y a pas de repos sinon comme résultat de certaines œuvres précises. Et au verset 11, il dit, combattons afin d'entrer. D'autres versions disent, empressons-nous d'entrer. Mais je veux que tu comprennes que les textes originels disent, combattons afin d'entrer. Combattons afin d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Il parle de ceux que nous étudions depuis la première nuit, ceux qui sont sortis de l'Égypte. Et puis on a vu dès la nuit passée que plusieurs n'ont pas pu. Dès la deuxième nuit même, je crois, on a vu que plusieurs n'ont pas pu entrer à Canaan parce que, un, ils étaient incrédules, deux, ils n'étaient pas convertis, et puis le Seigneur a dû faire la circoncision. Lorsqu'ils sont arrivés à Gilgal, il a dû faire la circoncision de ceux qui n'avaient pas été circoncis. Et même le fait qu'ils n'avaient pas été circoncis, c'est la preuve que le peuple sorti de l'Égypte n'obéissait plus à l'alliance entre El Shaddai et Abraham. Parce que l'alliance demandait que le 8e jour, tout garçon né en Israël soit circoncis. Donc si pendant 40 ans de désert, il y avait des jeunes qu'on ne faisait plus circoncis, c'était la preuve qu'il y avait un abandon de la voie du Seigneur. Alors tout cela explique pourquoi ils n'ont finalement pas pu entrer dans la terre de la promesse. Mais même lorsqu'il a parlé de la terre de la promesse qui était Canaan, nous avons vu pendant que nous avançons et nous allons très loin cette nuit, nous avons vu qu'ils se sont confrontés à des nations. Et le Seigneur les a confirmés dans Deutéronome 7 à partir du verset 1 que ces nations sont plus nombreuses et plus fortes qu'elles. Alors dès Exode 23 à partir du verset 23, Exode 23 à partir du verset 23 et Exode 33 à partir du verset 1, le Seigneur leur a dit, mon ange va vous précéder et je vais aller avec vous, je vais vaincre ces nations et vous accorder leur territoire et ainsi vous donner le repos. Et nous avons vu, oh, cette nuit est terriblement prophétique. Le Seigneur va nous aider parce que à peine nous commençons, l'Esprit de Dieu nous donne diverses visions dans plusieurs directions. Donc soyons très attentifs cette nuit. Soyons très attentifs cette nuit. Soyons très attentifs. Donc le Seigneur a commencé à leur montrer qu'ils vont habiter un pays coulant de lait et de miel. Au bénéfice de ceux qui nous rejoignent, je fais comme ça un rappel rapide. Donc le Seigneur leur a parlé d'un pays coulant de lait et de miel. Et nous avons dit ça, c'est l'une des caractéristiques du lieu de repos. Dans le lieu de repos, il y a une forte dimension de révélation. Il y a les deux extrêmes de la révélation à la dimension du lait et la révélation à la dimension du miel. Et nous allons voir quelque chose. Le Seigneur lui-même, comment est-ce qu'il est entré dans son repos? Allons un peu dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Donc nous commençons à regarder rapidement cette nuit. Watman, tu es la bienvenue. Watman Guylaine, tu es béni. Honorine Mbemo, tu es béni. Bienvenue, bienvenue. Olivia Livia, tu es la bienvenue.
Donc, bienvenue à tous ceux qui nous visionnent. S'il vous plaît, taguons au maximum les noms de ceux que nous invitons, que la terre entière soit connectée. Ce n'est pas une nuit ordinaire. Ce n'est pas une nuit ordinaire. Nous croyons Dieu dans quelques minutes. La maman nous rejoint et nous allons aller tout droit dans l'extrême vif du sujet. Tous ceux qui nous visionnent à travers les pays africains, les pays européens, à travers l'Asie, à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, à travers l'Océanie, plusieurs nous visionnent de plusieurs nations à travers le monde. Vous êtes tous la bienvenue. Je supplie au nom puissant de Jésus-Christ, s'il te plaît, taguons les noms de ceux que nous invitons, nos amis, ceux que nous aimons, ceux que nous croyons le Seigneur pour qu'il les visite cette nuit. Spécialement, je te dis au nom de Jésus-Christ, elle est hautement prophétique. Donc, taguons les noms, commentons en permanence, appuyons sur le cœur rouge en permanence et puis exprime-toi. Exprime-toi, commente, partage le lien du direct, partageons le direct dans tous les groupes disponibles sur la terre, partageons le lien dans tous nos statuts WhatsApp, dans tous nos statuts Telegram, Instagram, Facebook même. Alléluia. Donc, regardons Genèse chapitre 2, le verset 2. La parole du Seigneur va nous montrer que le 7e jour, le Seigneur est entré dans son repos. Mais avant d'entrer dans son repos, nous allons voir une série de choses. Et vous allez être choqués de découvrir que ce qui est d'abord présenté comme étant l'œuvre du Seigneur, qui paraissait être seulement d'amener à l'existence la terre et puis les poissons et le reste, vous allez découvrir qu'aujourd'hui, c'était une œuvre plus profonde que cela. Dans Genèse chapitre 2, verset 2, il est dit le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. La parole du Seigneur dit, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Nous avons vu dans Hébreux 4 au verset 10 que pour entrer dans ce repos, on entre pour se reposer des œuvres que nous avons faites. La Bible nous a montré dans Hébreux 4, 10 que de la même manière que Dieu s'est reposé de ses œuvres, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme Dieu. Mais lorsque vous allez lire, et nous allons le faire ensemble, lorsque vous allez lire par exemple Genèse 1, allons-y, Genèse chapitre 1, le verset 2. Bienvenue Olivers Mbon, tu es la bienvenue. Mireille Oua, tu es la bienvenue. Amen. Christelle Ngemkam, comment va Bafoussam? Suzanne Ngo, tu es béni. Maflo, amen. Tu es béni. Bienvenue à Maflo. Michel Ngomo, tu es béni. Ngonde Marilyn, la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Solène La Perle, tu es la bienvenue. Yvette Abaya, tu es béni. Pascaline Ngondo Konziwali, tu es la bienvenue. Si j'ai mal prononcé, qu'elle me pardonne. Donc, dans Genèse chapitre 1, le verset 2, Genèse chapitre 1, le verset 2, regardez un peu à partir d'où le Seigneur va prendre la terre et puis tout d'un coup, on va nous parler du repos. Et n'oublie pas que nous avons sa nature. Donc, pendant que nous avançons en cette nuit, sois très attentif des choses que nous allons partager. Elles sont totalement prophétiques. Le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Sois attentif, sois attentif, sois attentif. Alors, Genèse chapitre 1, le verset 2, la parole du Seigneur dit, la terre était informe et vide. D'autres versions disent, elle était tohu bohu, c'était le chaos total. La terre était informe et vide. Et Dieu, et la parole du Seigneur dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais c'est ce qui se passe cette nuit. Je vous supplie, soyez attentifs, cette nuit est hautement prophétique. Je reprends, nous sommes dans Genèse 1, verset 2. Donc, nous allons voir à partir de quel état. Alléluia, pasteur Martial est connecté. Amen, embrasse maman Sandrine, embrasse les bébés. Donc, vous allez voir à partir de quel état est-ce que le Seigneur va prendre la terre. Et puis, on va nous dire au chapitre 2 de Genèse, au verset 2, le 7e jour, il est entré dans son repos. Mais qu'il me plaise quand même de te dire que lorsqu'on dit le 7e jour, ce n'est pas comme pour dire le 7e 24 heures. Parce que vous souvenez que c'est le 4e jour que le Seigneur va créer le grand astre qui est le soleil, le petit astre qui est la lune, afin de compter les temps et les saisons à partir de la lune et du soleil. Donc avant le 4e jour, le soleil n'existait pas, la lune n'existait pas. Donc il y a des... Et c'est ce qu'aujourd'hui les astrologues et plusieurs scientifiques découvrent. La Terre a précédé beaucoup de planètes. Beaucoup de planètes. Donc quand vous ouvrez la Bible, vous êtes en face d'un livre que toutes sortes de découvertes scientifiques confirment aujourd'hui. Toutes sortes. Donc, alors à ce moment,
le Seigneur, le 4e jour, il va créer le grand astre, le soleil, le petit, la lune. Et il va commencer donc à compter le temps différemment à partir du 4e jour. Mais les jours avant, ce n'était pas le cas. C'est possible que le premier jour ait fait des milliards d'années. Et des centaines d'années, n'oubliez pas que 1000 ans dans ce monde compté avec la lune et le soleil, c'est comme un jour dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ok, c'était une parenthèse. Donc maintenant, dans quel état est-ce que se trouvait le monde? Et le Seigneur va travailler dessus au point d'entrer dans son repos. Mais quelque chose de particulier est en train de se passer maintenant. Et c'est la même chose qui s'est passée à ce moment-ci. Suivez bien. La terre était informe et vide. Il y a des gens qui me visionnent, ta vie n'a pas de forme. Ton foyer n'a pas de forme. Beaucoup de domaines de ton existence sont sans forme. Au bénéfice de ceux qui sont connectés maintenant, on a par exemple, je vais citer 3 témoignages qui m'ont marqué moi-même. On a 3 bien-aimés qui ont envoyé des témoignages très poignants. On en a beaucoup, mais j'en prends 3 comme ça qui m'ont vraiment marqué. Le tout premier que je prends, c'est la vidéo de notre bien-aimée. Elle est connectée, la sœur qui nous suit depuis la Suisse. Alors la sœur Elodie m'a envoyé une vidéo. Elle m'a envoyé une vidéo et dans cette vidéo, elle dit pendant 4 ans, elle avait tout essayé pour avoir un document de propriété foncière. Elle avait tout essayé. Elle dit elle a contacté tout le monde, tout ce qu'elle pouvait contacter pendant 4 ans. Et puis ça n'aboutissait pas, c'était comme quelque chose de complètement impossible. Et puis quand cette nuit, la 3e saison s'y a commencé, elle s'est décidée à placer le dossier de cette propriété foncière sur la table et de prier chaque nuit en ayant déposé cela. Elle dit à peine la 3e nuit, elle se rend compte que, elle a fait une vidéo que nous allons jouer d'ailleurs. Elle dit la 3e nuit, elle se rend compte qu'elle a tellement d'appels en absence. Et lorsqu'au petit matin, elle appelle, c'est le monsieur qui se charge de cela, qui lui dit, écoutez madame, pour une raison qu'on ne comprenait pas, votre dossier était bloqué, pour une raison aussi qu'on ne comprend pas, ça aboutit, votre titre de propriété est sorti. À la 3e nuit seulement. Alléluia. Elle dit son titre de propriété était sorti. Mais ce qui l'a marqué, c'était le fait qu'un fonctionnaire face autant d'appels en absence la nuit. Vous vous souvenez quand même que nos nuits de prière vont de 23h heure du Cameroun à 1h du matin. Et elle est en Suisse. La Suisse n'a pas un décalage horaire de 6 heures de temps. C'est à peine 1 heure. Donc, comment est-ce que ce fonctionnaire s'est mis à l'appeler? Et elle dit que quand elle priait, elle disait, Seigneur, retire le sommeil. Retire le sommeil. Par cette onction qui a l'œuvre pendant cette nuit, retire le sommeil jusqu'à ce que mon titre de propriété sorte. Ça fait 4 ans que je bagarre. Et c'est sorti. Il y a une bien-aimée qui nous visionne. Elle a envoyé son témoignage, c'est par texte écrit. Elle dit elle est au Canada. Et puis depuis de très longues années, aussi loin qu'elle se rappelle d'elle-même, prophète Simo, bienvenue. Elle dit d'aussi loin qu'elle se rappelle d'elle-même, elle a toujours eu des expériences spirituelles étranges. Donc elle dit c'était à un tel point que pour dormir et oublier et ne pas se souvenir de ses attaques, elle devait prendre des médicaments. Donc on lui a donné un nom pour cela, elle a consulté des psychologues, des psychiatres et tout ça. C'était des expériences, c'est vraiment des expériences qu'elle avait très sales, très sales. Nous allons juste publier et puis chacun pourra lire. Et elle avait ça toutes les nuits pendant des dizaines d'années. Alors elle dit, pendant une de ces nuits de cette 3e saison, je crois la 2e nuit, elle dit, pendant que nous étions en train de prier, la puissance de Dieu, et c'est pour ça que je donne ce témoignage, parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des abîmes. Vous voyez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, tout ce qu'il faut, c'est que l'Esprit de Dieu vous atteigne. C'est tout ce qu'il faut. Quel que soit ce par quoi vous passez, je vous dis bien aimé, quels que soient les challenges par lesquels vous passez, tout ce qu'il faut, c'est que l'Esprit de Dieu vous atteigne. C'est que la main du Tout-Puissant, qu'elle vous recouvre. Alors elle dit, pendant cette 2e nuit, la puissance de Dieu l'a saisie et elle n'a jamais eu ce genre d'expérience. Elle a marché dans toutes sortes de milieux, je laisse les détails. Et elle dit, elle se sentait tellement mal, elle essayait de se retenir. Mais la puissance qui la saisissait était tellement forte. Pendant que nous prions, elle dit, elle est tombée au sol. Ceux qui dormaient dans sa maison ont dû sortir. Et ils se sont rendus compte à l'écran qu'il y a un pasteur en train de prier. Et ils ont donc fait directement le lien, ils l'ont attrapé. Et elle dit, elle s'est mise à vomir. Et chose étrange, elle a vomi quelque chose de noirâtre. Elle dit, c'est comme un petit caillou. Et elle dit, de cette 2e nuit, pour la première fois dans sa vie, elle n'a plus pris ses médicaments. Elle dort comme un bébé. Elle n'a plus eu ces êtres étranges qui venaient vers elle dans les songes. Terminé. Elle n'est pas une Africaine qui habite au Canada. C'est une Canadienne de souche, comme on dit. Alléluia. Donc, bien aimé, quelque chose d'extraordinaire se passe à travers les nations.
La main puissante du Seigneur vient sur toi. La parole du Seigneur nous dit dans Genèse 1 au verset 2 que la terre était informe et vide. Le troisième témoignage qui m'a marqué, je l'ai déjà donné, c'est celui de la femme de ce pasteur. Le pasteur m'a envoyé le message disant qu'ils ont pratiquement 16 ans de mariage, pas d'enfants. Et pendant la première nuit à peine, il dit quelque chose est sorti de sa femme comme un long verre. J'ai eu à partager cela. Donc des choses extraordinaires se passent. S'il te plaît, cette nuit spécialement, sois connecté, sois attentif. La maman nous rejoint dans 1 ou 2 minutes et puis nous lançons. Ce qui arrive, arrive cette nuit. Bien aimé, elle est hautement prophétique. Hautement prophétique. Donc, dans Genèse 1 au verset 2, il est dit la terre était informe et vide. Ça, c'est le chaos maximal. Informe et vide veut dire le chaos est maximal. Dans certains textes originels, on dit la terre était tohu bohu. Donc, le chaos était général, maximal. Et puis tout d'un coup, on dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait comme le règne des ténèbres. Et plusieurs, leurs vies sont comme ça. Leur vie est tohu bohu, vide, sans fond. Et puis le chaos est maximal. Tu as comme l'impression que les ténèbres règnent dans cette vie-là. Mais regardez ce qui se passait. C'est terrible. S'il vous plaît, soyez attentifs. C'est une nuit hautement prophétique. C'est terrible que les ténèbres sont en train de régner. Mais l'Esprit de Dieu aussi était présent. N'allez jamais croire qu'il y a une situation qui puisse arriver au point où le Seigneur ne soit pas capable de fixer la situation. Regardez ce qui se passe ici. La terre est informe et vide et il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. Ça veut dire au-dessus de cet abîme que la terre était devenue, il y avait des ténèbres. Et je vous ai dit par l'Esprit de Dieu que ce sont les ténèbres que l'Éternel a appelées nuit. Donc comme nous sommes là maintenant cette nuit, spirituellement, c'est un temps de ténèbres. Et c'est cette ténèbre qui était à la surface de l'abîme. Mais au-dessus de cette ténèbre, regardez ce qui se passe maintenant. La Bible dit, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. De la même manière que l'Esprit de Dieu plane au-dessus de ta vie maintenant. Tout est possible cette nuit. Je te dis, bien-aimé, tout est possible. Et Dieu entre dans son repos dans Genèse 2, verset 2. Comment il a fait son œuvre? Dès que l'Esprit de Dieu s'est mis à planer ainsi, au-dessus des abîmes et des ténèbres et des eaux, alors le Seigneur s'est mis à parler. Cette nuit, pendant que la parole va être donnée, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus de toi. Là où tu te trouves, la chambre où tu es, le salon où tu es, la pièce où tu es, le bureau où tu es, la voiture où tu es, quel que soit le lieu où tu es connecté maintenant, l'Esprit de Dieu se met au-dessus de toi. L'Esprit de Dieu se met au-dessus de toi. La parole qui va sortir cette nuit, bien aimé, elle vient à l'existence et à manifestation immédiate. Le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel 12, 25, il dit, je dirai une parole qui va s'accomplir sans délai. Il dit, je dirai une parole qui va s'accomplir sans délai. Allons lire cela ensemble. Parce que cette nuit, pendant que la parole du Seigneur sort, attends-toi à la puissance de Dieu opérant immédiatement, sans report et sans délai. Sans report et sans délai. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 12. Ézéchiel 12, le verset 25. Ézéchiel 12, le verset 25. Ézéchiel 12, le verset 25. Des choses extraordinaires se passent cette nuit. Des choses extraordinaires. Ce que l'Esprit de Dieu nous a montré, bien aimé, c'est unique. Cette nuit est tellement spéciale. Tellement spéciale. S'il te plaît, taguons les noms de tous ceux que nous voulons connecter à ce direct. Mary Beauté, bienvenue. Jean-Christian, plein de grâce. Amen. Eugénie Yutafoyu, tu es béni. Tu es béni, Luigi Tuojum. Alléluia, si j'ai mal prononcé, je demande pardon. Frank Eric Sanjon, tu es la bienvenue. Rebecca Meuille, tu es béni. Marianne Ngamo, bienvenue à Marie-Madeleine. Bienvenue. Donc, s'il te plaît, sois attentif. Cette nuit spécialement, le Seigneur veut visiter la vie de quelqu'un qui a comme l'impression qu'il y a une situation impossible pour le Seigneur. Il y a des situations par lesquelles nous passons et notre raisonnement ne voit pas d'issue. Toutes nos connexions, nos connaissances, nos capacités ne voient pas d'issue. Mais bien aimé, il y a une seule solution en ce qui concerne le Seigneur. C'est que quel que soit le chaos de la situation, que tu laisses l'Esprit de Dieu se mouvoir cette nuit. Laisse l'Esprit du Dieu Tout-Puissant se mouvoir cette nuit et que la parole de Dieu te soit donnée. Lorsque les deux se rencontrent, l'Esprit et la parole, bien aimé, l'impossible devient possible. Immédiatement, l'impossible devient possible. Je ne sais pas dans quelle situation tu es depuis des années, mais une chose est certaine à 100%, c'est que cette nuit, pendant que l'Esprit de Dieu se meut au-dessus de ta vie, bien aimé, c'était une situation de règne de ténèbres.
au-dessus des eaux, avec un chaos complet. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ce chaos. L'Esprit de Dieu se meut cette nuit au-dessus de ta vie, au-dessus de ta situation. Je ne sais pas quelle est cette situation, mais ce qui est certain, c'est que l'Esprit de Dieu, cette nuit, se met au-dessus de la situation. Et au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que la parole vient, pendant que la parole est donnée de la bouche du trône du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, cette nuit, la lumière va paraître. La lumière va paraître. Et le Seigneur a dit tout d'un coup que la lumière soit. Et la lumière fut. Il n'y avait plus moyen que le diable résiste. Il n'y avait plus moyen que les ténèbres s'opposent. Alléluia. Est-ce que tu es là? Nous sommes dans Ézéchiel 12, le verset 25. Il dit, car je suis l'Éternel. Ce que je dirai, je le dirai. Une parole qui se réalisera sans délai. Ézéchiel 12, verset 25. Bienvenue, Chou. Ok, Maman Chou est déjà là. On entre dans les choses profondes et sérieuses. Donc, dans Ézéchiel 12 au verset 25, il dit, car je suis l'Éternel. Alléluia, alléluia, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, Ézéchiel Twingwa, comment va, il est, je crois, en Côte d'Ivoire. Comment va la Côte d'Ivoire? Comment va Abidjan? Sarel béni, tu es béni, Sarel béni et béni. CME de Lyon, l'Assemblée de Lyon est connectée. Tous nos bien-aimés à Lyon, tous nos fils et filles à Lyon, vous êtes bénis. Tous ceux qui sont à Nantes, nous prions le Seigneur que sa grâce repose sur tous les bien-aimés de l'Assemblée de Nantes, de l'Assemblée de Lyon, de l'Assemblée de Paris, de l'Assemblée de Genève, de l'Assemblée de Lausanne, de l'Assemblée de Francfort, de toutes nos assemblées en Europe. Que la grâce de Dieu vienne sur vous, de l'Assemblée de Bruxelles, ceux qui sont en Italie, ceux qui sont en Angleterre. Bien aimé, que la main puissante du Seigneur vienne sur vous avec force, au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans Ézéchiel chapitre 12, le verset 25. Alléluia. Oui, chaud, tu peux lire. Ézéchiel 12, verset 25. Katele mondo robo sharia bahatate. Manda brogozia bahata. Ézéchiel. Oui. Ézéchiel 12. Oui, Ézéchiel 12. Verset 25. Verset 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Yes. Ce que je dirai s'accomplira. Yes. Et ne sera plus différé. Et ne sera plus... Oh, j'aime ta version. Et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles. Oui. Je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez comment le Seigneur est jaloux de sa parole? Donc, parce qu'il était dans une saison où Israël avait du mal à accepter de se soumettre au Seigneur. Il dit, de votre temps, famille de rebelles, il dit, je vais dire une parole et elle va s'accomplir sans délai. Et cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus de ta vie, le feu du Saint-Esprit, la présence du Seigneur, elle peut se manifester de diverses manières, mais une chose est sûre, à 100%, l'Esprit de Dieu se met au-dessus de ta vie. La puissance du Très-Haut te recouvre maintenant. Et la parole du Seigneur qui vient vers toi, elle va se réaliser sans délai, au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde quelque chose pendant que nous avançons. Le Seigneur, il n'y a pas de limite à ce qu'il soit capable de faire. Il n'y a aucune limite. Vous voyez à un moment donné, lorsque le prophète Jonas s'est retrouvé inconfortable, lorsque le poisson l'a vomi, vous connaissez un peu l'histoire. La parole du Seigneur nous montre que le Seigneur a fait pousser subitement un ricin. Ça dépend des versions. Allons lire ça dans Jonas 4, verset 6. La parole du Seigneur nous montre dans Jonas 4, verset 6 que en moins de quelques heures, en une demi-journée maximum, tout un arbre s'est mis à pousser. Bien aimé, dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas commun qu'un arbre pousse en quelques heures. Mais c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Donc ne limite pas la puissance de Dieu cette nuit. Laisse seulement que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta vie et le reste laisse dans les mains du Seigneur. Il n'y a aucune situation appelée impossible dans la présence de Dieu. Ça n'existe pas. Nous parlons du Dieu qui a fait germer jusqu'à maturation et port de fruits en une nuit des amandes mûres sur un morceau de bois qui était complètement sec. Jonas chapitre 4, verset 6. Si tu trouves, chérie, tu peux lire. Jonas 4, verset 6. Alléluia. L'Éternel Dieu fit croître un ricin. Voilà. Qui s'éleva au-dessus de Jonas. Vous voyez? Pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Voilà. Donc,
Suivez bien ce que nous sommes en train de partager. Donc, je veux qu'on aille, soyez attentifs cette nuit. Donc, le Seigneur connaît le principe, il connaît le principe. Il sait que c'est ce qui te recouvre qui détermine les expériences que tu auras. Donc, pour changer l'humeur de Jonas, tout ce qu'il a fait, il a fait pousser au-dessus de lui un ricin. C'est un type d'arbre qui porte ça porte des feuilles comme un type de parapluie. Donc ses feuilles, son feuillage est très large. Mais ça poussait en quelques heures à côté de Jonas. Donc il était dans une mauvaise humeur. Donc de la même manière que tu vas voir le Seigneur dans Ésaïe 2 dire, il va dire que lorsque un vent passe, il dit toute la chaleur de la journée disparaît et l'on oublie l'intensité du soleil. Donc il suffit qu'un certain vent passe et puis ou un nuage passe, et puis tout d'un coup l'intensité de la chaleur, très souvent de façon physique, quand vous voyez des gens de mauvaise humeur, stressés, déprimés, c'est amplifié par la chaleur aussi. La chaleur a une manière d'amplifier la mauvaise humeur. Mais tout d'un coup, le Seigneur fait passer juste un nuage, et ce qui se trouve au-dessus de toi change, et ça affecte l'atmosphère et de ton âme et de ton attitude. Donc suis-moi très bien. Premièrement, d'abord, nous étions dans Genèse 1, verset 2. Tout ce que le Seigneur a fait, c'est de placer au-dessus des eaux et des abîmes et des ténèbres son esprit. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc, qu'importe ce qui se passe en deçà, c'est ce qui se meut au-dessus qui est important. Relisons Jonas 4, verset 6. Soyez attentifs. Jonas 4, verset 6. Aïe, 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 aïe. Oui. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas. Pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. C'est tout. Mais est-ce que, suivez bien ce que nous sommes en train de partager. Tu vois chérie, est-ce que Dieu est capable d'ôter l'irritation de Jonas en le touchant par sa main puissante? Il peut le faire. Mais vous voyez, Dieu veut aussi établir un principe. Donc il comprend que la mauvaise humeur de Jonas n'est pas tellement liée à une attaque spirituelle. Ça n'avait rien de spirituel. Le Seigneur sait qu'il faut juste que le soleil qui affecte peut-être sa tête et son corps cesse de l'affecter. Alors le Seigneur en quelques heures a fait pousser un ricin et puis tout d'un coup, au-dessus de sa tête, il y avait un ombrage. Et dès qu'il y a eu cet ombrage, le Seigneur dit, l'humeur de Jonas a changé. Donc, nous étions dans Genèse 1. Au verset 2, nous avons vu que la terre était tohu-bohu, informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et la Bible dit, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est ce qui est au-dessus de ta vie qui détermine ce qui va se passer avec toi. Suivez très bien ce que nous partageons. Cette nuit, c'est très important. Vous vous souvenez, par exemple, lorsque le Seigneur va vouloir deux choses. Nous avons partagé cela dans Osée 12, versets 13 et 14. Lorsque le Seigneur va vouloir délivrer Israël de l'Égypte, il va juste placer sur Israël un homme du nom de Moïse. Donc ils auront une autorité spirituelle qui est capable de communier avec Dieu, d'écouter Dieu, et ce sera terminé. C'est par lui qu'il va, première chose d'abord, les délivrer, et deuxième chose, les préserver. Donc ça veut dire que toutes les expériences, soyez attentifs, toutes les expériences qu'ils ont eues au désert, ils ont eu ces expériences parce qu'il y avait la présence d'un homme du nom de Moïse. Donc maintenant, ce n'est pas normal que certaines expériences demeurent dans ta vie. Je vais te choquer parce qu'il y a dans ta vie la présence d'un homme. Son nom, c'est Jésus-Christ. Je sais que pendant des années, ce qu'on t'a dit, c'est que c'est le Saint-Esprit. Mais je veux que tu comprennes, le Saint-Esprit là, c'est Jésus-Christ. Il ne peut pas être dans ta vie, il ne peut pas être l'autorité sur ta vie et une situation continue à contrôler et à détruire tes émotions, ta paix et ton repos. Ce n'est pas possible. Nous allons voir ce que le Seigneur va dire. Regardez un peu quelque chose. À un moment donné, soyez attentifs, je vous supplie, je vous supplie. À un moment donné, dans le livre de Matthieu 11, prenons un peu ça à partir du verset 2. À un moment donné, Jean-Baptiste va être en prison et il sera frustré étant en prison parce que il s'attendait sûrement à ce que Jésus le libère. Mais Jésus aussi de son côté s'attendait sûrement à ce que Jean-Baptiste utilise sa position spirituelle. Parce que n'oubliez pas, c'est un enfant qui vient sous l'esprit et la puissance d'Élie. Donc ce qui est au-dessus de lui, c'est l'esprit et la puissance d'Élie. Donc quelqu'un qui a su... cette nuit... Ok, je recommence
doucement pour que vous compreniez. Genèse 1, verset 2. La terre est informe et vide. Ta vie peut être informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je te dis, cette nuit, nous allons regarder quelque chose. Cette nuit est terriblement prophétique, bien-aimé. Parce que l'atmosphère au-dessus de ta vie va changer cette nuit. Bien-aimé, je te dis, l'atmosphère va changer. La parole de Dieu va avoir des effets tellement instantanés que tu vas te demander toutes ces années, qu'est-ce qui t'arrivait? Donc, c'est ce qui se meut au-dessus de toi qui est important. Certains, les oppressions continuent parce que ce qui est au-dessus d'eux, c'est toujours des ténèbres. Et lorsque l'atmosphère qui est au-dessus de toi n'est pas l'Esprit du Seigneur, mais ce sont les ténèbres. Deuxième exemple que nous avons pris pour aller doucement, nous voyons comment lorsque l'humeur de Jonas, là c'est l'humeur de Jonas, il n'était pas de bonne humeur. Le Seigneur a juste mis au-dessus de lui un ricin. Il a fait pousser un ricin et les feuilles du ricin ont créé l'ombrage. Et la Bible dit l'humeur de Jonas avait changé. Donc c'est ce qui est au-dessus de toi qui est le facteur clé en ce qui concerne ton humeur, ton attitude, tes expériences. Maintenant nous regardons quelque chose et nous avons vu ça il y a quelques minutes seulement. Jean-Baptiste maintenant est en prison. Mais la parole du Seigneur déclare prophétiquement à Zacharie, son père, que cet enfant viendra sous l'esprit et la puissance d'Élie. Donc c'est quelqu'un sur qui se meut l'onction d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie sont sur cet enfant. Et quelqu'un avait l'esprit et la puissance. Vous vous souvenez de l'esprit et la puissance d'Élie? L'esprit et la puissance d'Élie, c'est l'esprit et la puissance qui convoquent la foudre du ciel, ou alors le feu du ciel selon les versions. L'esprit et la puissance d'Élie, c'est l'esprit qui est capable de frapper 50 soldats 2 fois. Au point où la 3e escouade de 50 soldats se prosterne et supplie Élie de ne pas les tuer. Et c'est El Shaddai qui dit à Élie, c'est Jéhovah, pardon, qui dit à Élie, descends avec eux. Donc Élie est tellement terrible qu'il n'y a rien sur cette terre pour le stopper, le bloquer. Mais voici quelqu'un qui est sous l'esprit et la puissance d'Élie, il est en prison. Voici un chrétien qui me visionne, qui est capturé dans une situation depuis des années parce que tu ne connais pas qu'est-ce qui est le couvert qui est sur ta tête. Qui est celui qui est avec toi? Qui est celui qui règne sur ta vie? Et je viens t'introduire dans quelque chose de terriblement prophétique cette nuit. Sois attentif. Donc, chérie, lis un peu Matthieu 11 à partir du verset 2. Aïe, 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 aïe. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 2. Matthieu 11, verset 2. Oui. Jésus ayant entendu parler dans sa prison... Non, Jean, voilà. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, oui. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. D'accord, chérie. Imaginez. Donc Jean-Baptiste étant en prison, soyez attentifs. Jean-Baptiste étant en prison a entendu les œuvres. Alors il se dit sûrement que mais si Jésus fait tout ça, il doit me libérer. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens bien-aimés. Nous ne comprenons pas que si nous avions tout le temps cette nuit, parce que je vous ai dit c'est une nuit très prophétique et on doit prier énormément. Si nous avions tout le temps, nous allons voir Exode 14 verset 15. Dans Exode 14 verset 15, lorsque Jéhovah a donné le bâton à Moïse, à un moment donné, chérie, au bord de la mer Rouge, Moïse a commencé à prier. Et la parole de Dieu dit dans Exode 14 verset 15 que Jéhovah lui a dit, pourquoi tu pries? Ce n'est pas le moment de prier. Tends ce bâton et divise la mer. Est-ce que vous imaginez que nous avons toujours le réflexe, c'est un réflexe qui est très chrétien, d'oublier le couvert qui est au-dessus de nous et d'engager l'autorité du Saint-Esprit. Et cette nuit, je vais te parler d'une manière spéciale. Je ne vais plus te dire Saint-Esprit, je vais te parler de Jésus-Christ. Et tu vas comprendre pourquoi je dis Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je reviens vers vous. Donc le Saint-Esprit, en fait, c'est toujours Jésus-Christ. Donc ce n'est pas, ne dites plus que non, vous savez, nous sommes seuls sur la terre, ou bien le Seigneur nous a laissé, mais il a envoyé le Saint-Esprit. Non, Jésus-Christ est avec nous. Il est avec nous maintenant. Écoute, la révélation maintenant de la fin des temps, c'est Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes un avec lui, nous sommes en lui. C'est lui qui est l'autorité. Est-ce que vous savez que
Ah, c'est parce qu'il y a beaucoup de révélations. Souvent, il faut seulement me supporter, je vous dis. Comme l'apôtre Paul a dit, supporter un peu de ma folie. Dans le psaume 109, verset 6, allons lire ça. Lorsque David voulait que le problème de ses ennemis ne s'arrête jamais, il dit, oh Dieu, place-les sous l'autorité d'un méchant. Est-ce que vous savez que votre vie est d'autant facile que l'autorité au-dessus de vous vient de Dieu? Or, au-dessus de toi, il y a Jésus-Christ. Et votre vie est d'autant compliquée que l'autorité au-dessus de toi est un méchant, est une entité méchante. Certains ne parviennent pas à jouir du repos, pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont dans un lieu où, au-dessus de le couvert spirituel, est ultimement satanique. Quand nous allons avancer, vous allez voir ça. Et c'est pour ça que Daniel a prié. Daniel a énormément prié. Et je vous ai dit que nous n'allons pas nous arrêter à cette nuit. Nous allons progresser. Demain, nous sommes en direct. Après-demain, nous sommes en direct. Parce que cette situation de repos, elle est plus profonde que vous ne pensez. Le couvert spirituel qui est sur ta vie change cette nuit. Dis Amen. Ça change cette nuit. Le couvert spirituel sur ta vie change. Ça, ce n'est pas une révélation ordinaire. Je vais vous dire la vérité, vous confessez mon cœur. La majeure partie du temps, lorsque moi je viens à cette nuit de prière, je peux vous dire quelque chose que vous n'allez pas croire. Mais parfois, jusqu'à 2, 3, 4 heures avant le direct, je n'ai pas le message. C'est déjà arrivé plusieurs fois que j'ai le message longtemps avant, mais c'est aussi déjà arrivé, comme cette nuit, que 2, 3 heures avant, je n'ai pas le message. Mais tout d'un coup, l'Esprit de Dieu me dit, parle de ceci. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit, cette nuit est hautement prophétique. Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit, parle du couvert spirituel. Le couvert spirituel, le couvert spirituel, dans mon esprit, c'était... Parce que le temps avancé, il était déjà 21h, je crois, 39. Donc, dans mon esprit, c'était, Seigneur, le couvert spirituel, c'est quoi exactement? Donc, j'ai essayé de fouiller dans la Bible, si je peux trouver. Et c'est là où l'Esprit de Dieu me dit, écoute, calme-toi et prie. Et pendant que je suis en train de prier, les versets ont commencé, la révélation a commencé. Donc, et le Seigneur m'a rappelé certaines choses qu'il m'a dit il y a de très longues années. Cette nuit, au nom de Jésus, le couvert spirituel qui est sur ta vie, ça change. Ça change complètement. Et bien aimé, lorsque, lisons ça, Psaume 109, verset 6, lorsque ton couvert spirituel change, tout ce qui concerne ta vie, ça change. Aïe, 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 aïe. Psaume 109, verset 6. Tout le psaume 109 est dangereux parce que David est en colère contre ses ennemis et il proclame de terribles malédictions. Mais regardez l'une des malédictions. Et vous allez découvrir dans Deutéronome 28 que dans l'une des malédictions, le Seigneur disait que leur ciel soit d'airain. Que ce qui est au-dessus de toi soit des reins. Aïe, 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 aïe. Allons-y, vous allez... Quelque chose se passe cette nuit parce que au-dessus de ta tête, bien-aimé, une huile spéciale va tomber cette nuit. Une huile, le couvert sur ta tête va commander le repos. Vous serez choqué de découvrir que vous pouvez prier pendant des années pour un repos que vous n'aurez jamais. Mais il suffit que le couvert spirituel sur ta tête change et tout d'un coup, le repos descend dans ta vie. Des choses glorieuses commencent à se manifester sans effort. Je ne te parle pas de la paresse. Je ne te demande pas de devenir paresseux. Mais je te parle d'un niveau d'expérience spirituelle où tu vas jouir d'un repos étrange. Oui, chérie. Psaume 109, verset 6. Macha ta 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 ta. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Voilà. Chérie, pardon, relis. C'est trop fort. Aïe, aïe, aïe. Psaume 109, verset 6. Psaume 109, s'il vous plaît, que la terre entière soit connectée. Amenez la terre entière cette nuit-ci. Suivez bien maintenant. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Oui. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Suivez-moi très bien. Donc, il dit, pour que sa vie soit compliquée. Parce que si vous lisez tout le psaume 109, c'est David était en train de maudire ses ennemis. Et il dit, pour que sa vie soit compliquée au maximum, oh Dieu, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'à ses côtés se tienne un accusateur. Que dans ton... Hey, hey. Ouh. Bon, on va commencer d'abord par regarder cette nuit le couvert spirituel. C'est après, pendant que nous avançons, que nous allons voir qui est ton intime. Mais les deux déterminent la qualité de ton repos. Donc cette nuit, nous regardons d'abord le couvert spirituel. Donc il dit dans le psaume 109, verset 6 que afin que leur vie ne soit qu'une série de malheurs. Chérie, lisons un peu le psaume 109 parce que peut-être il faudrait que nos bien-aimés comprennent le contexte du psaume 109.
Psaume 109 à partir du verset 1 seulement jusqu'à 6. Psaume 109, verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Oui. Suivez bien la lecture. Dieu de ma louange, ne t'ôtez point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Suivez bien et jusqu'au verset 4 d'abord. Ils me font la guerre sans cause. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Oh David, oh David. Il dit, pendant que je les aime, eux, ils sont mes adversaires. Ils m'attaquent jour et nuit. Il dit, mais moi, je recours à la prière. Suivez bien. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Voilà. Maintenant, chérie, lis. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Bon, suivez bien. Je veux que vous compreniez que, chérie, regarde ce que je veux que ces bien-aimés comprennent. C'est que la première malédiction qui va déterminer toutes les autres, c'est l'autorité sous laquelle tu te trouves. Tu vois, chérie, avant de dire toutes les malédictions qu'on connaît que David va dire, si on continue du verset 7 jusqu'à la fin, ces malédictions vont jusqu'au verset 31 pratiquement. Mais la clé majeure qui détermine les expériences de ta vie, c'est sous quelle autorité te trouves-tu. Il dit, place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à côté d'eux. Donc, on va parler de l'accusateur à partir de la nuit prochaine. Mais le couvert... Donc, vous avez vu comment l'humeur, pour changer l'humeur de Jonas, Dieu change ce qui est au-dessus de sa tête. Vous avez vu comment pour changer la situation de catastrophe, de tohu bohu, de Genèse 1, verset 2, Dieu fait que l'esprit plane au-dessus des ténèbres. Donc, je ne sais pas quelle est ta situation, bien-aimé. Maintenant, avant qu'on ne commence à prier, regardons Deutéronome 28, verset 23. Aïe, cette nuit, ce n'est pas la nuit qu'il fallait rater. Non, cette nuit, ce n'est même pas la nuit qu'il faut rater. Parce que le couvert spirituel sur ta tête change. Quand ça change, tes expériences changent. Tout ce qui te concerne, ça change. Vous allez voir ce qui concerne le Seigneur, de la manière que l'Esprit va descendre sur lui, comme descend une colombe. Ça va être comme un couvert qui vient sur lui. Et vous allez voir comment le Seigneur va parler de l'onction. Il va dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Aïe! J'ai découvert dans ma petite expérience de marche avec Jésus-Christ. Vous avez vu, je dis par le Saint-Esprit maintenant. Avec Jésus-Christ. J'ai découvert que chaque fois que sa présence devient forte et que sa main est comme ça manifeste, tout d'un coup, même les émotions de stress, même tout ce qui concernait mon âme, tout change. Cette nuit, tout ce qui te concerne, ça va changer. Tu seras choqué de découvrir qu'attends, mon prophète, je n'ai pas prié contre telle chose, tu n'as pas besoin. Le couvert spirituel sur ta vie change et tout ce qui te concerne, ça va changer. Alléluia. Regardez quelque chose, Deutéronome 28, regardez comment commencent les malheurs. Deutéronome 28, verset 23. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. C'est tout. Donc, dès que le ciel, dès que ce qui est au-dessus de toi est d'airain, c'est terminé. Les frustrations, ça vient de partout. Donc, c'est un manque de repos. Ce n'est pas ton caractère. Tu vois, chérie, très souvent, le tourment dans la vie de certains chrétiens, c'est que lorsque certains mystères spirituels ne sont pas connus, tu vois, au lieu de te focaliser, par exemple, sur être soumis à Jésus-Christ, soumis au Saint-Esprit, pour que plusieurs qui nous écoutent pour la première fois comprennent. D'être soumis comme ça au Saint-Esprit. D'être soumis à l'onction du Saint-Esprit. Vous allez par exemple découvrir que quand la main du Seigneur va venir sur Élie, et que Élie c'est un homme qui était hautement frustré. Vous vous souvenez, même Élisée qui le remplace, il a eu un problème. Élisée était quelqu'un qui était frustré facilement. C'était quelqu'un qui était très coléreux. Et vous allez voir la même chose avec Élie, et qui va lui transférer le manteau. Élie était quelqu'un facilement frustré. Facilement frustré. Donc vous allez voir par exemple que lorsqu'il va se cacher dans la caverne, il va demander la mort. Il va dire, je suis resté moi seul, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça c'est la dépression. Mais vous allez découvrir que toute cette dépression-là va disparaître dès lors que la main du Seigneur va venir sur lui. C'est ça la puissance du couvert spirituel. Pendant que nous avançons, je veux que tu sois attentif parce que nous allons dans de très grandes profondeurs cette nuit avec
ce mystère du couvert spirituel. Maintenant, rentrons dans Genèse 1, verset 6. Parce que le couvert spirituel sur ta vie change cette nuit. Ça change. Complètement cette nuit, ça change. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que nous allons pas à pas, tu seras choqué de voir ce qui va se passer avec ta vie. Pendant que la main du Seigneur est ainsi sur toi, tu vas voir comment les choses changent. Tout ce qui te concerne sera différent. Tout ce qui te concerne. Genèse 1, le verset 2. Mama shatata le kotolo brebebaria tata. Oui, merci chérie, tu peux lire. La terre était informe et vide. Yes. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il dit la terre, relis un peu chérie. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais au-dessus de tout cela, c'est ce qui est au-dessus qui détermine. Maintenant, chérie, lis un peu le verset 3. Suivez bien maintenant. Lorsque ce qui est au-dessus de toi est glorieux, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Allons un peu dans le livre de Ésaïe. Allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Je veux que tu voies quelque chose. Soyez attentifs s'il vous plaît. Partagez au maximum. Laisse que la terre entière soit connectée. Laisse que la terre entière soit connectée. Kantata leko rabramandele ketia. Allons dans Ézéchiel 14, lisons, non, dans Ésaïe 14, pardon, excuse-moi. Et Ketobranda. Commençons à partir du verset 7. Je veux que tu voies quelque chose. Suivez très bien. Nous sommes dans Ésaïe 14. Regardez bien à partir du verset 7. Suivez bien. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. S'il vous plaît, soyez attentifs, ne soyez pas déconnectés, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Voilà. Et tu as une couverture. Et les vers sont ta couverture. Continuons, chérie, continuons. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Voilà. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Donc, ce monsieur dont on parle, n'est-ce pas, chérie? Pendant qu'on continue la lecture comme ça, on découvre que c'est de Lucifer qu'on parle. Le thème astre brillant et tout ça, c'est Lucifer. Donc maintenant, le Seigneur dit au verset 7 d'abord que tout le pays jouit du repos et du calme. Et vous voyez que cette personne, pourquoi il y a maintenant, Seigneur, pourquoi il y a maintenant le repos et le calme? Parce que celui qui au-dessus d'eux dans le monde spirituel contrôlait a été renversé. Donc il dit tout le pays jouit du repos et du calme. Regardez le verset 7. Il dit tout le pays jouit du repos et du calme. On éclate en chant d'allégresse. Si tu peux me donner ton attention, bien aimé, là où nous allons, c'est très profond. Donc, tout d'un coup, le pays s'est mis à jouir du repos et du calme. Pourquoi? Parce que le Seigneur a simplement ôté la mauvaise couverture spirituelle qui était au-dessus d'eux. Il dit, je t'ai renversé, je t'ai détrôné. La personne opérait au-dessus d'eux et puis à l'intérieur de leur vie, il n'y avait aucune paix. Il n'y avait que tourment sur tourment. Il n'y avait qu'oppression sur oppression. Vous vous souvenez, soyez attentifs. Vous vous souvenez lorsque... Vous vous souvenez lorsque Israël, au temps des juges, va se mettre à combattre, et deux expériences sont comme ça. Lorsque Israël, au temps de Déborah, va se mettre à combattre contre Sisera, la parole du Seigneur dit que l'Éternel combattit des cieux contre eux. L'Éternel combattit des cieux.
Il ne s'est pas mis à combattre physiquement contre eux. Il y avait une guerre spirituelle dans le ciel. Ah, nous allons aller dans Juge 5. On va regarder ça. Donc, plusieurs fois, tout ce qu'il faut, comme cette nuit, c'est que l'atmosphère spirituelle au-dessus de ta vie change. Et je proclame et je déclare au nom de Jésus-Christ, le couvert spirituel sur ta vie change cette nuit. Amen. Ton couvert spirituel change. Toute forme de voile noir. Et nous allons voir cela. Regarde chérie, regarde, il y a tellement de textes dans mon esprit, supportez-moi, je vous dis. Bon, tout à l'heure, j'étais envoyé dans Juge 5. Juge 5, voilà. On va voir l'endroit où, au temps de Déborah, il y a un combat à partir des cieux. Bon, maintenant, tu as vu cet endroit, chérie. Alléluia, nous sommes dans Juge 5. Lekosi pranta kalabashate kolibrahande. Emaso pranta kilabroho. Allons dans Ésaïe 25. Je vais retrouver cet endroit. Suivez bien la lecture. Ésaïe 25, versets 7 et 8. Donc, le Seigneur va dire que sur cette montagne, je détruis le voile qui voile les nations. Amen. Donc, c'est la qualité de la couverture spirituelle qui détermine tes expériences. Ceux qui nous suivent depuis, pour le bénéfice de ceux qui viennent nous rejoindre, première chose, Genèse 1, verset 2, à la surface de tout le tohu-bohu, le chaos et les abîmes et les ténèbres, il y avait l'Esprit de Dieu. C'est tout. Lorsque Jonas est dans une situation de dépression, tout ce que le Seigneur a fait, c'est faire pousser un ricin et l'ombre l'a couvert, c'est terminé. Lorsque David veut placer les pieds des malédictions et des malheurs sur ses ennemis, il dit place-les sous l'autorité d'un méchant. Laisse qu'une ombre noire les recouvre, c'est tout. Le reste, les malheurs vont tomber comme la pluie. Or, lorsque le Seigneur aussi veut mettre fin à l'agitation, il te place sous l'ombre de son esprit. Regardez ce qui va dans le psaume 91 tout à l'heure, après qu'on ait lu Ésaïe 25, nous sommes dans Ésaïe 25, versets 7 et 8. Il va dire, celui qui repose sous l'abri du Tout-Puissant demeure sous l'ombre de l'Éternel. Et tout d'un coup, il commence à dire, les ennemis vont tomber. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteint. Mais c'est la couverture spirituelle qui explique tout ça. Donc si tu penses que c'est la prière, ce n'est pas la prière. Lorsque tu es en prière, ne sois pas en prière pour dire, Père, au nom de Jésus, que cette situation s'arrête. Elle peut s'arrêter, mais si la couverture spirituelle ne change pas, un autre malheur se crée. Il y a des gens, leur vie vont de malheur en malheur. Mais pendant qu'au même moment, d'autres, leur vie vont de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. L'ennemi a beau attaquer n'importe comment, ses ennemis même finissent par s'asseoir et dire, ce n'est pas possible. Lui, il est seulement qui? Il est seulement comment? Et je te dis à partir de cette nuit, c'est ce que tous tes ennemis, c'est ce qu'ils vont dire de toi. Ils vont finir par se rassembler, faire des programmes ensemble et s'asseoir et dire que non, il y a un mystère avec Dieu qu'on ne comprend pas. Je te dis le langage qu'ils vont te dire. Pourquoi? Parce que ta vie passe sous l'autorité de Jésus-Christ, sous l'autorité du Saint-Esprit. Un couvert de gloire s'empare de ta vie maintenant. Tout couvert de nuages de ténèbres, tout voile ténébreux qu'il y avait sur ta vie, je brise ces voiles et j'ôte ces couverts au nom puissant de Jésus. Regardez ce que le Seigneur fait depuis la montagne de Sion. Nous sommes dans Ésaïe 25, versets 7 et 8. Cette nuit, elle est hautement prophétique. Regardez bien aimé, taguez les noms du maximum de vos relations et de vos amis. Taguez les noms. Invitez-les à être connectés. Appuyez sur le cœur rouge en permanence. Partagez le lien du direct dans tous vos statuts. Partagez le direct lui-même dans le maximum de groupes. Faites le maximum de partage. Je te supplie, fais au moins 200 partages si tu n'en fais pas. Partageons ceci au maximum. Imaginez cette révélation dans les mains de plusieurs et ce qui va se passer dans quelques minutes pendant que nous prions. Le couvert spirituel va changer sur des millions à travers le monde et commente en permanence. Ésaïe 25, versets 7 et 8. Suivez bien. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Maintenant, suivez car bien. l'Éternel a parlé. Ok. Maintenant, suivez comment il enlève l'opprobre.